Naïcha est une jeune femme Masaï qui se distingue par sa beauté et son esprit libre. Bien qu'elle respecte les traditions, elle rêve d'un avenir où elle pourrait choisir son propre destin. Lors d'une fête villageoise sous un grand acacia, elle croise Kyondo, un éleveur humble mais passionné, connu pour son talent à jouer de l'orutu. Pendant la soirée, leurs regards se croisent, et une complicité naît entre eux. Kyondo et Naïcha commencent à se retrouver en secret. Il lui joue des mélodies qui parlent d'amour et de liberté, et elle lui raconte ses rêves d'un monde au-delà des collines. Cependant, leur bonheur est fragile. Naïcha est promise à Lenana, un guerrier riche et influent, choisi par son père pour consolider une alliance entre deux clans. Alors que Naïcha et Kyondo poursuivent leur liaison secrète, Shani, la meilleure amie de Naïcha, commence à montrer des signes de jalousie. En réalité, elle nourrit des sentiments non partagés pour Kyondo et ne supporte pas de le voir aimer quelqu'un d'autre. Poussée par son ressentiment, Shani finit par révéler la relation entre Naïcha et Kyondo à Lenana. Furieux, Lenana confronte Naïcha devant le conseil des anciens. Pour lui, cet amour interdit est une insulte à son honneur et une menace pour les traditions. Mzi Baraka, le père de Naïcha, se sent trahi et décide d'exiler Kyondo du village. Kyondo, blessé mais déterminé, jure de revenir pour Naïcha. Avant de partir, il lui laisse une mélodie qu'il a composée, qu'elle pourra chanter si elle a besoin de lui. Naïcha découvre par sa mère qu'elle-même avait autrefois été amoureuse d'un homme interdit, mais qu'elle avait choisi de se conformer aux traditions pour protéger son clan. Cependant, elle n'a jamais cessé de regretter cet amour sacrifié. Inspirée par cette confession, Naïcha décide de se battre pour son amour. Elle réunit son courage et confronte le conseil des anciens, plaidant pour le droit de choisir son destin. Son discours émeut certains membres du village, mais Mzi Baraka reste inflexible. Il la menace de renier sa filiation si elle persiste dans sa rébellion. Lenana, déterminée à épouser Naïcha coûte que coûte, prépare une cérémonie de mariage contre son gré. Le jour de l'union, alors que Naïcha est vêtue de ses habits de mariée, elle entonne la mélodie laissée par Kyondo, espérant qu'il l'entende. Dans un moment dramatique, Kyondo revient au village, accompagné de membres d'un autre clan avec qui il a forgé une alliance. Il défie Lenana dans un combat rituel, une tradition Masaï pour régler les conflits d'honneur. Bien que Kyondo soit moins expérimenté que Lenana, sa détermination et son agilité lui permettent de remporter la victoire. Après le combat, les anciens se réunissent pour décider du sort de Naïcha et Kyondo. Inspirés par leur amour et par le courage de Naïcha, certains membres du conseil plaident pour une révision des traditions. Mzi Baraka, bien que réticent, accepte finalement de bénir leur union, influencé par l'amour qu'il porte à sa fille. Naïcha et Kyondo se marient sous l'arbre sacré, symbolisant l'union de l'amour et de la tradition. Bien que leur histoire n'ait pas changé toutes les coutumes du village, elle a semé une graine d'espoir pour un futur où les traditions coexistent avec les choix individuels. L'histoire se termine avec Naïcha et Kyondo, jouant ensemble une mélodie sur l'orutu, tandis que les enfants du village dansent autour d'eux. Leur amour devient une légende, racontée aux générations futures comme un symbole de courage et de liberté.